Hey les geeks, c'est Mathéo et Mikey et on se retrouve pour un tout nouveau récap gaming à votre dose hebdomadaire sur l'actualité JV, les différentes news qu'il ne fallait pas manquer, débattues par moi et Mikey. Comment vas-tu? Eh ben, bonjour Mathéo, bonjour les geeks, ça va très très bien et oui, on va partir sur une nouvelle semaine autour de l'actualité vidéoludique. On va parler de plusieurs choses intéressantes, on va parler de reports de jeux, de nouveaux jeux qui s'annoncent avec des graphismes de ouf. Et ça commence avec un nouveau jeu qui se dévoile et qui a l'air d'être un peu la fusion de deux jeux très populaires et ouais, ça donne plutôt envie. Exactement, oui, un nouveau jeu, un MMO très orienté mode survie, qui est un mélange effectivement entre The Division et The Last of Us. Alors la vidéo qui a été dévoilée est très très belle, le jeu est très très beau. Alors faut un peu voilà, se méfier entre guillemets parce que ça rappelle un peu The Division quand il avait été montré la première fois. Le jeu était magnifique et puis finalement après on était un peu déçus. Donc là c'est une exclusivité PC pour le moment. Le jeu est prévu visiblement le second trimestre 2021. Uniquement sur PC pour le moment. Donc peut-être qu'il arrivera sur les consoles next-gen à venir, on ne sait pas encore. Et on sait un peu qui bosse dessus ou pas du coup Oui, tout à fait. C'est l'éditeur Mytona et le développeur Fantastic, excusez-moi, ça se dit Fantastic, mais c'est FN Fantastic, qui ont décidé justement de faire ce jeu qui porte le nom de The Day Before, donc un MMO très survie qui déroule dans une Amérique post-apocalyptique qui est ravagée par une pandémie. Donc il y aura des zombies, des petites bébêtes un peu monstrueuses. D'ailleurs, c'est très marrant parce que le jeu se passe pendant une épidémie et là on est en plein dedans, donc c'est un alors peu je marrant. sais pas si j'appellerais ça marrant, je dirais cocasse peut-être. Cocasse, effectivement. Marrant, je ne sais pas. Donc le jeu s'annonce très prometteur, franchement, s'il garde cet effet, ce reflet visuel, cette esthétique au niveau du jeu, ça peut beaucoup plaire. Donc voilà, faudra voir après ce que ça va donner. Pincette pour l'instant, dans le sens où ça paraît, voilà, ça sort un peu de nul. Enfin, c'est pas un AAA développé par un gros studio où on peut être rassuré. Je dis bien on peut parce qu'en vrai, les AAA qui nous déçoivent, ils sont quand même nombreux. Et d'ailleurs, jeu qu'on attendait depuis pas mal de temps maintenant et qui est encore reporté, visiblement des informations pourraient tomber bientôt. Parlons de Halo Infinite qui avait globalement déçu pour ce qui est du gameplay qui avait été montré. Ah non, effectivement, la dernière fois qu'il avait été montré, c'était pas très rassurant, sachant que ça devait être une exclusivité Xbox Series X et S. Voilà, donc le jeu, effectivement, fait pas trop parler de lui en ce moment, mais rassurez-vous, fans de jeux Xbox et fans de Halo, eh bien, dans les prochains mois, en fait, 343 Industries va en fait décider de parler tous les mois du jeu. Ils vont donner des nouvelles sur les informations de développement, sur des choses inédites, sur le gameplay, etc. Alors, bien entendu, il y aura pas de vidéo de gameplay nouvelle, il n'y aura pas non plus. C'est pas un événement, c'est pas un live qui va durer 20 minutes, mais parlant du jeu, quoi. Exactement. Il n'y aura pas non plus de date de sortie qui sera annoncée. Donc de là, il faudra être très patient. Mais voilà, au moins, ça va rassurer effectivement les joueurs d'avoir des nouvelles infos, de savoir qu'ils bossent vraiment beaucoup dessus. Et peut-être qu'il sait que dans les mois à venir, on aura des nouvelles images, peut-être même une nouvelle vidéo, peut-être même une date de sortie, parce que quand même, il devait sortir à la base pour novembre. Donc voilà. Donc il faut être patient. On sait qu'ils bossent dessus. Il y a eu beaucoup de retours négatifs. Donc on attend avec impatience, effectivement. Et visiblement, le report sera assez important parce que pour qu'ils promettent qu'il n'y aura pas de date de sortie avant quelques mois, c'est que clairement le jeu n'est pas prêt de sortir tout de suite. C'est ça. Sachant que la date de sortie est prévue aux alentours de l'automne 2021. Pour l'instant. Et encore, c'est un peu officieux, j'ai presque envie de dire. C'est ça. Autre jeu, James Bond, ça a été annoncé il y a maintenant quelques semaines, je crois. Project 007, développé par ceux qui ont bossé sur les Hitman. Et on a de nouvelles infos à son sujet. Par contre, patience. Et oui, effectivement, IO Interactive qui bosse actuellement sur les Hitman, sur le dernier Hitman d'ailleurs qui est sorti, qui est une très bonne licence au niveau du jeu. Qui marche bien, en plus, le troisième opus, ça a bien marché pour un lancement. Exactement. Franchement, le jeu est top. Et bien en fait, le directeur du studio Akam Abrak a donné de nouvelles informations sur le jeu. Donc déjà, on sait que le jeu va être la licence Projet 07 va être une trilogie. Voilà, ils veulent que ça soit, voilà. Ils voudraient. Ils voudraient. C'est pas certain, c'est l'ambition. Ils ont eu l'accord de la productrice des films. On n'a pas beaucoup d'informations dessus. Les développeurs veulent que ça soit une trilogie. Ils sont en train de recruter en masse dessus. Voilà. Donc pour le moment, il va falloir être patient. On n'aura pas de nouvelles tout de suite. On sait que c'est une histoire originale. On sait aussi qu'il y aura un nouveau visage, que ce ne sera pas un visage d'un acteur qui a déjà fait les films. On pense à Daniel Craig forcément actuellement. Donc clairement, voilà, ils veulent partir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être assez intéressant. J'avoue que le fait qu'ils parlent de trilogie, j'ai un peu l'impression qu'on va peut-être repartir un peu dans ce qu'ils ont fait avec Hitman. Donc à voir s'ils vont pas nous faire un peu un Hitman-like avec le patch James Bond. Après, voilà, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être un jeu en semi-monde ouvert, en ligne droite comme Uncharted Tomb Raider? On verra bien. En espérant qu'ils amélioreront possiblement les petits problèmes qu'avait la licence Hitman, qui ont d'ailleurs été présents dans les 3 opus. Donc ce serait bien qu'à un moment ils se posent la question de peut-être régler ces petits problèmes là. Allez, on change complètement. Alors là, pour le coup, des problèmes, il en a. Oh là, fou! Ouf, il en a eu, et c'est pas Cyberpunk, parce qu'on aurait pu aussi en parler. Là, on va parler de Marvel's Avengers. On a de nouvelles infos sur. On a des infos sur le prochain moment où on aura des infos. Tout à fait, effectivement.
La prochaine Weartable, vous vous souvenez des événements qu'il y avait autour de Marvel's Avengers avant sa sortie? Ben là, il va y avoir une prochaine Weartable qui va apporter le nom de Opération Futur Imparfait, et donc du coup qui va être présenté le 16 février là, prochain, qui arrive bientôt, qui va effectivement visiblement dévoiler des informations sur Hawkeye, sur une aventure unique. Sachant, je précise, t'as dit que c'était le titre de la Weartable. Non, c'est le titre du DLC, Opération Futur Imparfait. Du DLC, oui, pardon. C'est le DLC, si on appelle ça un DLC, en tout cas de la mise à jour qui se donnera suite à Kate Bishop, qui était sortie en décembre, je crois. C'est ça. Oui. Donc ce sera la suite, et ça c'est le nom. Et là du coup on aura de nouvelles infos à son sujet, possiblement la date de sortie. Ce serait bien de la dévoiler. Oui, sachant que... Sûrement mars, du coup, visiblement. Et oui, donc l'autre annonce, effectivement, qui va être mis en place pour cette Weartable, c'est bien l'annonce, les sorties pour les PS5 et Xbox Series X et S. Donc on va enfin savoir peut-être quand est-ce que va sortir le jeu sur ces consoles-là. La version améliorée, pour ceux qui évidemment ont déjà les versions précédentes. Vous aurez la version améliorée, on devrait avoir plus d'infos là-dessus. Possiblement du gameplay, on n'a toujours pas d'image de ce que ça pourrait donner ayant un jeu un peu plus beau. C'est ça. Donc à voir, tout à fait. Donc notez-les bien sur votre agenda, 16 février 2021, une nouvelle Weartable autour de Marvel Avengers. Donc assez hâte de voir. Moi j'avais quand même bien aimé le DLC de Kate Bishop, en tout cas pour ce qui est de l'histoire. Bon, le gameplay ça a toujours les mêmes défauts, et ça malheureusement ils le régleront pas parce que c'est la base du jeu qui est foirée. Mais en tout cas l'histoire est cool, et j'avoue j'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Maestro, avec Hawkeye et ce futur un peu imparfait comme ils le disent, mais même je dirais un peu post-apocalyptique. Alors là on n'avait pas de date, là c'est un petit peu la mauvaise nouvelle. En revanche on a une date, c'est concernant Biomutant. Enfin date, on en parle depuis 3 semaines. Là on a une date précise en plus. Oui, enfin Biomutant, qui avait été annoncé mais il y a des années de ça. Enfin il y a des années, j'exagère, 4 ans effectivement, ça fait longtemps. Donc enfin on a une date de sortie effectivement comme l'a dit Mathéo. Le jeu est prévu pour le 25 mai 2021 sur PC, PS4 et Xbox One. Alors vous me direz PC, PS4, Xbox One, ok, mais les versions PS5 et Xbox Series X. Et bah oui Mikey, dis-moi. En fait le jeu sera compatible PS5, Xbox Series X, mais il n'y aura pas de version du jeu sur PS5 Xbox Series X. À l'avenir, effectivement, ils ne disent pas non. Si le jeu marche, j'imagine que si le jeu marche, ils peuvent peut-être le faire durer, Donc pourquoi pas effectivement travailler dessus. Là, voilà, ils veulent vraiment corriger tout ce qui pourrait être bug autour des versions PC, PS4, Xbox One. On les comprend tout à fait. Voilà, ils veulent améliorer les systèmes de jeu, les systèmes de gameplay, l'interaction avec les PNJ, etc. Parce que le jeu s'annonce quand même assez important. Il a été annoncé il y a 4 ans de ça, donc les gens veulent vraiment enfin y jouer. 25 mai 2021, notez-le sur votre agenda vidéoludique. Biomutant sera enfin disponible. Autre jeu, alors là pour le coup il se date pas vraiment parce qu'il est reporté. On va parler du Seigneur des Anneaux, le jeu sur Gollum, dont on n'a pas tant d'images que ça en fait. Je l'ai réalisé en préparant la vidéo. On a quelques images qui avaient été montrées, on avait un trailer, mais en fait réellement on n'a pas de gros gameplay où pendant genre 10 minutes on nous montre réellement ce que va donner le jeu. Et visiblement c'est pas pour demain qu'on en aura non plus. Non, le jeu avait été annoncé en 2019 et là en fait il est reporté. Il est reporté jusqu'à très loin parce qu'en fait il est reporté en 2022. Donc on n'est pas prêt de voir le jeu tout de suite. Ça me rappelle certains jeux, ça. C'est fou. Oui, ça me rappelle des souvenirs, dis donc. Donc voilà, il va falloir effectivement prendre son mal en patience. Effectivement, comme l'a dit Mathéo, on n'a pas vu beaucoup d'images du jeu. À voir, peut-être qu'ils vont l'améliorer, peut-être qu'ils vont changer, on ne sait pas trop. Mais après, changer le concept du jeu, ça va être compliqué, mais... En un an, ça va être chaud. Mais bon, voilà, il faut attendre effectivement 2022. D'ailleurs, on parle de report, forcément. C'est pas le seul jeu qui est reporté cette semaine. Autre jeu qui était très attendu, une exclusivité PlayStation 5, qu'on ne reverra pas de sitôt, visiblement. Tout à fait. Returnal, vous savez, le jeu qui se passe dans l'espace où la femme, elle est un peu... il se passe un peu des trucs psychologiques. Le jeu était prévu pour le 19 mars 2021. Et il est repoussé. Voilà, il fait partie de ces jeux repoussés. Donc là, cette fois, il est repoussé au 30 avril 2021. Donc une exclusivité PS5. Voilà, donc... Pas tant de retard que ça. Au sens, si c'est qu'un mois, c'est vraiment du peaufinage. Ça va. Je préfère ça qu'un 2022. Bon, dévoilez Ratchet & Clank et ne reportez pas Kena. Ne reportez pas Kena, s'il vous plaît. Oh non, pas Kena. Là, je serais un peu déçu. De pied ferme. Qui sortira un poil avant, et d'un côté, tant mieux, qui sortira également sur PlayStation 5. Destruction All Stars, on a plus d'infos sur la date de sortie. Exactement, Destruction All Stars, qui pareil, est une exclusivité PlayStation 5 qui devait sortir lors de la sortie de la PlayStation, mais qui finalement a été décalée. Le jeu est prévu pour février. Et en fait, vous êtes très contents parce que ceux qui sont abonnés au PlayStation Plus pourront bénéficier du jeu gratuitement à partir du 2 février jusqu'au 5 avril 2021. Voilà, vous pourrez le télécharger. Après, on l'a à vie du moment où on a le PlayStation Plus, comme Fall Guys par exemple. C'est un peu comparé un peu, Oui, et si vous loupez cette occasion de le télécharger, eh bien vous pourrez l'acheter quand il sortira effectivement en février à 79 € sur le PlayStation Store ou même dans d'autres boutiques. Donc il y a eu un state of play sur le jeu pour en dévoiler un peu plus, pour vous donner l'envie de jouer à ce jeu de destruction de voitures où il est possible de faire plein de choses intéressantes. C'est vraiment marrant, je pense. Oui,
À plusieurs, on sera des parties, je te tease ça en fait. Oui, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à partir du 2 février jusqu'au 5 avril à le télécharger. C'est plutôt sympa, un jeu offert, comme ça, on te à le payer, tes PlayStation Plus, tu l'as gratuitement. Cool. Et ben justement, transition tout trouvée, on en parlait, il fera partie des jeux gratuits sur le PlayStation Plus en février. Parlons justement, ça c'est une sorte de nouvelle chronique dans cette émission hebdomadaire. Quels sont les jeux gratuits disponibles à la fois sur le PlayStation Plus et sur le Xbox Game with Gold? Quels seront les jeux de février? Il y a des choses très sympas, franchement. Oui, février, il y a des jeux très sympas qui arrivent sur les deux plateformes. Donc déjà sur PlayStation Plus, on va avoir Destruction All-Star, comme on en parlait là précédemment. On a également Control, donc Control Ultimate Edition, vous savez, la femme qui a des super pouvoirs, télékinésiques et tout. Donc, un très bon jeu, ouais. J'avais pas fait, mais je sais que c'est très bon jeu. Ouais. Et puis on a également Concrete Genie. Alors ça, c'est très beau aussi. C'est un jeune homme qui fait des dessins sur les murs et ses dessins prennent vie. Donc voilà, gratuit à partir du 2 février sur le PlayStation Plus. Et donc, sachant que pour Destruction All-Star, comme je le précise, je sais pas si on l'a dit, mais c'est une exclu PS5. C'est-à-dire que c'est disponible sur PlayStation Plus, oui, mais uniquement pour les possesseurs d'une PlayStation 5, à l'inverse des deux jeux qu'on vient de vous citer avant, qui eux seront disponibles sur les deux consoles. Et donc sur le Xbox Games with Gold, eh bien on a 5 jeux qui arrivent en février. On a Gear 5 qui sera disponible du 1er au 28 février. On a Resident Evil, pareil, qui sera disponible du 1er au 28 février. On a Dandara Trials of Fear Edition qui sera disponible lui par contre du 16 février au 15 mars. On a Indiana Jones et le tombeau de l'empereur qui sera disponible du 1er au 15 février. Jeu Xbox, ça c'est cool ça. Et oui. Et on a le dernier Lost Planet 2 qui sera disponible du 16 au 28 février. Donc voilà, vous avez l'occasion de profiter de 5 jeux sur Xbox et de 3 jeux sur PlayStation. Clairement, n'hésitez pas en commentaire à nous dire les jeux que vous comptez, pourquoi pas, acheter entre guillemets, en tout cas, profiter pour ce mois de février, voire début de mois de mars pour certains jeux du côté de Xbox. Voilà, c'est la fin de ce récap gaming. Mikey, merci de nous avoir présenté ces différentes actualités. Du coup, je peux que dire à la semaine prochaine, du coup, pour, je l'espère, encore plus d'actualités. Oui, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine, de parler encore plus d'actualités et de choses vraiment intéressantes qui vont nous exploser aux yeux. J'ai hâte. À très vite pour de nouvelles vidéos et passez un très bon fin de week-end et un bon début de semaine. C'était votre geek Mathéo et Mikey. Ciao tout le monde. Salut.